Bienvenue sur le podcast Shift You, un podcast pour vous aider à faire shifter votre conscience. Au-delà des frontières du réel, vous retrouverez ici des interviews et des podcasts en français sur les sujets de la conscience, de l'ouverture au monde. Shift You, c'est pour toutes les personnes en recherche de plus de sens et de plus de sacré. C'est un podcast qui remet les curseurs sur l'essentiel. Merci de votre écoute. Bienvenue. Merci Mel pour l'invitation. C'est très chouette de partager ce live avec toi. En effet, la naissance à la maison, pour toi, elle est plus récente que les miennes, mais c'est chouette de pouvoir échanger sur le sujet justement. Voilà, on fait une petite, exactement. Le souvenir reste très présent et très ancré. Oui, je veux bien le croire parce que de toute façon, ça me semble absolument impossible d'oublier le jour de la naissance de ces enfants, de par voilà, la symbolique, l'intensité, la rencontre, l'aspect physique, l'aspect spirituel. On va aussi en parler, je pense, aborder un petit peu tous ces facteurs holistiques finalement. Mais avant toute chose, pour les personnes qui ne te connaissent pas, tu es donc toi doula quantique. C'est un terme qui peut paraître un petit peu complexe pour les gens qui n'ont pas forcément l'habitude d'entendre ce terme-là, que tu vas nous expliquer avec, bien sûr, avec tes mots. Et puis tu accompagnes des femmes autour de la naissance, de la grossesse, tu accompagnes aussi les enfants. Donc voilà, tu as tout ce panel d'accompagnement holistique qui sont magiques à mon sens. Je te laisse utiliser tes propres mots pour en parler mieux que moi. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on se rejoint, comme tu disais, avec le mot quantique. Moi, j'ai lu ton merveilleux bouquin avec les 11 codes quantiques. Ça a été ma grande rencontre de toi, en fait, hein, aussi à travers ton bouquin. Même si on se connaissait déjà un petit peu, on se suivait déjà un peu avant. Ça a été l'élan. Et du coup, c'est vrai que ce mot-là, il peut paraître pas évident pour les gens. Pourquoi doula quantique en plus? En fait, moi j'ai été formée doula il y a maintenant 15 ans, 16 ans en France, parce que je pense que c'est intéressant parce que toi tu dois avoir aussi une communauté qui n'est pas que française, ou en tout cas vivant pleinement, enfin francophone, mais pas forcément que en France. Donc, il faut penser qu'il y a 15 ans, quand moi j'ai voulu devenir doula, il y avait une formation existante en présentiel, qui était la formation Doula de France, que j'ai adorée parce que j'avais besoin de présentiel, parce qu'aujourd'hui, à l'ère du tout numérique, c'est génial. Mais moi, j'ai adoré et c'était nécessaire pour moi de vivre les choses en présence. Sauf que bah voilà, on évolue, on grandit aussi dans nos accompagnements. Moi, j'ai réalisé qu'en fait cette formation, elle m'avait d'abord beaucoup aidé moi. Ça m'a aidé à faire mes propres choix, donc à devenir ma propre doula. D'ailleurs, pour la petite anecdote que j'aime bien raconter, je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant. J'ai découvert ma grossesse le dernier week-end de formation doula. C'est rigolo quand même. Donc ça a préparé très clairement ma toute première naissance à la maison, de faire vraiment ce choix-là. Et du coup, au travers de mes grossesses, de mon évolution, j'ai découvert d'autres outils d'accompagnement, essentiellement des femmes, hein. C'est vrai que c'est vraiment ce que je fais en majorité, même s'il y a aussi quelques hommes qui viennent me voir maintenant en numérologie, en angéologie, comme tu l'as dit aussi. Et par ailleurs, je fais de l'accompagnement à trouver sa place dans cette incarnation, si tu veux. Donc j'ai plusieurs outils et qui sont venus à moi au fil et à mesure du temps. Donc ça fait 8 ans à peu près que j'accompagne en numérologie notamment, et que j'utilise cet outil pour les mamans que j'accompagne, si elles le souhaitent. C'est jamais une obligation, si tu veux. Le soin énergétique, si elles le souhaitent à nouveau. En fait, j'ai ajouté quelques outils comme ça qui me parlent à moi et qui ont résonné, mais qui sont pas extrêmement cartésiens et terre à terre, si tu veux. Même si les chiffres, on est dans quelque chose qu'on peut à peu près maîtriser parce que ça nous parle, les mathématiques, et on est près de la science quand même, ça reste quelque chose d'abstrait
et de quantique Donc, pour moi. oui, ça peut être abstrait pour certaines personnes, puisque ça Exactement. correspond au domaine de l'invisible. Et pourtant, Et c'est, il y a tant de choses. mais en fait, c'est en ça que moi j'aime associer après ça le terme quantique. Parce que pour moi, quantique, c'est quelque chose qui n'est pas visible justement. Ouais. On est dans l'énergétique, on est vraiment dans le flux, tu parles souvent de vortex, moi c'est un mot qui me plaît beaucoup aussi, et la naissance est clairement un vortex, Ouais. si on va par là. Donc, D'ailleurs, mais pour la petite anecdote aussi, c'est toi la première qui m'a écrit, je me rappelle, juste quelques jours avant la naissance de ma fille. Tu me disais, je te sens déjà dans le vortex de la ouais. naissance. Et j'avais trouvé ça super beau. Et ça t'avait parlé l'image Et du ça coup? m'avait directement parlé, parce qu'en plus, ce terme du vortex, Ben effectivement, toi, c'est il te quelque chose qui me parle, parle que bien, ouais. j'utilise, que tu vois, j'utilise dans mes Mm, espaces. mm. Et c'est vrai qu'en fait, le fait que tu mettes le mot instantanément dessus et que tu me dis, je te sens déjà dans le vortex de la naissance, c'est exactement ce que je ressentais. Et je ne l'avais pas forcément exprimé de cette manière. Mais en fait, pour moi, c'est enfin vortex ou passage en fait, si tu veux. Ça peut être. Je trouve que c'est plus visuel finalement le Ouais. vortex en termes de mots mais en fait, des vortex, on en traverse plein dans nos vies. Et je crois que l'accompagnement que moi je propose, il se fait au fur et à mesure des passages de la vie. Donc c'est pour ça que moi j'ai démarré avec le premier passage qui est la naissance. Puis j'ai réalisé que je pouvais accompagner les femmes autour des différents passages de leur vie. Donc que ce soit les mariages, que ce soit en effet les fêtes de naissance avec les blessing way ou blessing mama, peu importe comment on les appelle. Toutes ces choses-là. Et encore, et ça c'est ce que j'ai vraiment, alors j'allais dire, au-delà de le savoir, je l'ai accepté comme tel. Les mamans qui font appel à moi pendant la grossesse, en fait, le font à travers leur bébé. C'est le bébé qui s'incarne, qui fait appel à moi d'une certaine manière, finalement. Et ça, je l'ai vraiment validé avec la formation que j'ai suivie, comme je te disais tout à l'heure, de Karine la sage-femme, aujourd'hui Quantique Mama. À l'époque, elle était encore Karine la sage-femme. Euh, voilà, enfin, elle est toujours, mais je veux dire, elle a changé le nom de sa société. Et elle m'a permis vraiment, au travers de son expérience et de son énergie, c'est un personnage assez incroyable, je ne sais pas si tu l'as rencontré. Je Euh, connais son travail, mais je ne la connais pas du tout personnellement. et ça a été révélateur pour moi de valider en fait et de dire mais en fait moi ce que je propose au-delà de juste cocooner les mamans et mothering the mother en anglais parce que je trouve qu'il n'y a pas d'autre mot qui résonne plus que ça pour moi dans l'accompagnement de la doula, donc qui est de materner la future mère et de la câliner, de la chouchouter. Moi, on parlait de soins énergétiques tout à l'heure, je pratique ce genre de soins mais uniquement pour les mamans que j'accompagne parce que c'est quelque chose qui me permet d'être en contact aussi avec le bébé et c'est une demande de sa part à lui aussi pour permettre de faire le lien. Et tout ça, c'est des choses qui s'expriment pas en fait, si tu Ouais, veux. ouais. Et, et c'est ça, et c'est là où le quantique, j'ai eu envie de le rajouter en fait. Tu Ouais. vois, comme pour venir valider ce que moi je vais proposer et du coup, c'est toujours un cheminement d'âme et je pense qu'on n'accompagne que les personnes qui sont en adéquation avec ce qu'on a profondément dans notre âme finalement. Je sais pas si tu es Ouais. d'accord avec Bah, ça et alors, il y a plusieurs choses mm, qui me parlent dans ce que tu me dis. Effectivement, je pense que, tu sais, c'est la fameuse phrase, le maître arrive quand l'élève est prêt. Mais il y a toujours une résonance qui n'est pas forcément énergétique, tu vois, je dirais maintenant pour l'avoir observé, mais une résonance de choix d'évolution. Et que, en fonction de ce choix conscient ou inconscient d'évolution, ben là on parle de maternité et de grossesse et de, voilà, de lien maman-enfant, en fonction de ce désir d'évolution et de comment on a envie sur le plan subtil, comment finalement notre higher self, notre mm, soi supérieur, notre âme, il y a tout un tas de termes qui finalement, quand tu les imbriques ensemble, ne forment qu'une seule chose, le pur divin qui est en nous. Oui, je suis assez persuadée que de toute façon, cette destinée suit son cours et elle va trouver exactement comment se mettre en place. Tu vois, ça me fait penser que moi j'ai trouvé mon équipe d'accompagnement de doula plus sage-femme exactement
au bon moment, comme on avait besoin, lorsqu'on se posait les questions, lorsque je commençais à dire à mon mari, bon, qu'est-ce qu'on fait, voilà. Et puis quelques jours plus tard, je crois d'ailleurs, voilà, j'ai trouvé, tu vois, pile la, l'équipe qu'il me fallait, quoi. Donc c'était juste parfait. Et, euh, et je suis assez sûre qu'effectivement, tu accompagnes, on accompagne lorsqu'on est coach, accompagnant, Mm. thérapeute, évidemment, des personnes qui font ce choix conscient ou inconscient d'aller vers une certaine direction. Même si parfois, c'est pas forcément agréable. Tu vois, il y a des accompagnements où tu vas être guidé vers quelque chose, vers quelqu'un, vers un type tu vois, de coaching ou de développement. Bah, ça peut être un peu challengeant parce que, tu vois, moi je l'ai vécu dans les deux sens, à la fois comme coach et à la fois comme coaché, on va dire ça comme ça. Bah, parfois tu te dis, waouh, je sais que c'est fait pour se faire, pour tout un tas de raisons qu'on ignore peut-être au moment où ça se fait, mais il y a des choses sur le plan humain qui peuvent être challengeantes. Euh, ouais. C'est très intéressant ce que tu viens de dire parce que je crois que les rencontres sont, alors, ça va être c'est une phrase un peu bateau, mais sont pas liées au hasard. Et je crois qu'on grandit les uns les autres en fait. Je crois pas que la place d'accompagnant fasse de toi quelqu'un de plus évolué, de plus avancé que la personne qui est coachée. Et je trouve ça intéressant que tu aies fait le lien entre les deux parce qu'en fait on est simultanément dans les deux places en permanence finalement. Complètement. Et l'histoire qu'on va accompagner, elle va nous accompagner nous dans une partie de notre histoire aussi. Enfin, je vais prendre un exemple très concret. Une des premières naissances que j'ai accompagnées en maternité, qui était déjà vraiment un challenge pour moi parce que je suis pas hyper fan de l'hôpital en termes de, c'est très anxiogène pour moi. Mais c'était une maman solo et je ne pouvais décemment pas ne pas accepter sa demande que d'être à ses côtés au moment de la naissance parce qu'elle ne voulait pas être seule et elle ne voulait pas demander à sa mère d'être présente. Donc, voilà, j'ai pris sur moi, je me suis dit, voilà, je vais jouer le rôle vraiment de doula. J'étais extrêmement bien accueillie d'ailleurs au CHU, etc. Donc, tout s'est très bien passé. Bon, j'ai eu le rôle un peu, on va dire, du papa, je mets des guillemets, parce qu'après, chaque couple est libre de faire comme il souhaite, mais simplement de dire que je sentais bien qu'elle a passé ses nerfs sur moi, parce qu'elle ne pouvait pas le faire avec l'équipe. Donc ça, j'ai trouvé pas ça très confortable, mais ça, c'était juste l'anecdote. Et ce qui s'est passé, c'est que cette maman a fait une hémorragie à la naissance, et je me suis retrouvée avec sa fille, en fait, parce que personne d'autre n'était auprès du bébé qui était né pour la rassurer et lui expliquer ce qui se passait. Ce que moi, je n'ai pas vécu à ma naissance, parce que ma mère a fait une hémorragie, que moi, j'ai été laissée mise de côté. Et ben, je trouve que c'est merveilleux, en fait. Et ça, pour moi, c'est du quantique, tu vois. Ouais. À travers ce que la vie m'a proposé d'accompagner, et ben, j'ai guéri une partie de mon enfant intérieur. C'est des C'est ça, cadeaux, c'est en fait, une toujours. boucle Mm. permanente et finalement en tant qu'accompagnante, tu revis en miroir cette situation qui t'est C'est proposée ça. et qui vient mettre de la conscience profonde sur toi, ce que tu as vécu étant bébé. C'est beau ce que tu racontes parce que ça permet de se rendre compte finalement, comme tu dis, de cet aspect quantique dont tu parles et puis de cette organisation plus que parfaite. Et toi qui travailles avec la numérologie, je suis sûre que tu n'en doutes plus. Mais cette organisation plus que parfaite des choses, des événements, de tout, puisque dans cette conception aussi parfaite du tout, nous sommes un à tous les niveaux, ce Mm. qui implique vraiment cette répercussion constante des expériences de chacun, de chacune, pour pouvoir vraiment mettre de la lumière, c'est souvent ce qu'on dit, mettre de la lumière sur ce qui, voilà, sur ce qui est important. Ouais, c'est très beau. Je voulais revenir parce que j'y pensais quand tu parlais tout à l'heure de, tu fais ce lien avec l'âme des enfants, l'esprit des enfants, la présence des enfants avant, j'imagine, la grossesse, pendant, après. Il y a ce laps de temps, parce que le temps n'existe pas, mais il y a cet espace, on peut dire aussi ce vortex de connexion avec ses enfants. Ça me fait penser à un livre, peut-être que tu l'as lu, peut-être que non, que moi j'ai lu pendant ma grossesse, qui s'appelle Spirit Babies, qui a été écrit par un homme, justement,
un médium thérapeute qui, justement, lui aussi se charge de connecter à l'esprit des enfants et de connecter l'esprit des enfants avec les parents, parce que parfois, il peut y avoir Oui. des zones de réticence, de tension, d'incompréhension au niveau subtil. On parle bien sûr d'énergétique, c'est pas une compréhension au niveau intellectuel du terme, mais ce qui était très intéressant dans ce livre, c'était effectivement l'idée qu'on peut déjà bien sûr connecter avec l'esprit de nos futurs enfants, et parallèlement, s'il y a des blocages, j'utilise des grands guillemets, s'il y a des blocages, de voir ce qui peut peut-être freiner, tu vois, ce processus de rencontre entre l'enfant et les parents. Est-ce que c'est des choses que toi, tu ressens au niveau subtil et que tu as déjà vécu? Alors, je pense, et c'est là où je te disais que je pense qu'en général, la demande est toujours, comme tu dis, au bon moment. Quand les mamans, en général, parce que ce sont les mamans qui me contactent, ou les futures mamans, ou alors quand c'est un projet aussi, parce que j'accompagne différents stades. Enfin, voilà, je pense à une maman que j'ai accompagnée qui m'a appelée après une fausse couche et en prévoyance d'une nouvelle grossesse pour pouvoir l'accompagner à vivre cette période qui était stressante pour elle, de ne pas revivre une fausse couche, etc. Donc je l'ai accompagnée qu'en début de grossesse finalement, parce qu'après tout s'est bien passé, qu'elle n'a plus besoin de mon accompagnement et ça c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi et sur lequel j'ai travaillé aussi, sur ok, quelle est ma place, est-ce que je dois proposer un forfait avec 5 rendez-vous, etc. Et en fait je me suis complètement déconnectée de ça en, en partant du principe que le nombre de fois on allait se voir, c'est ce qui allait être juste en fait par rapport aux besoins du bébé et de la maman et du papa, parce que enfin c'est un trio toujours, ou des deux mamans. Enfin j'ai plutôt accompagné des femmes seules, des couples hétéros jusqu'à présent, mais après ça c'est encore tout est très ouvert. C'est un autre sujet. Simplement, tu vois, je pense à notamment euh, une femme qui m'a contactée enceinte, je pense à peu près donc de 6 mois et demi, qui vivait une deuxième grossesse après une première où elle a eu un bébé prématurément. Donc la petite fille avait été en pleine forme, elle avait 3 ans. Et du coup, vivre cette seconde grossesse était un vrai challenge parce que autour de 6 mois et demi, elle a eu très peur en fait de refaire une naissance prématurée, donc extrêmement surveillée. Et, euh, et clairement, mon rôle à moi à ce moment-là a été de recréer le lien. Tu vois, elle est OK. Elle est d'accord. Elle valide. Je te remercie. C'est gentil, Hélène. Et ben, elle m'a permis de reconnecter la maman pleinement à son bébé. En fait, son bébé est venu vraiment lui dire, mais maman, en fait, je t'aime fort, en fait. N'aie pas peur, ça va bien se passer. C'est les messages qui sont passés, en fait, quand je l'ai eu en soins énergétiques. Parce qu'elle m'a contactée, on a eu un premier rendez-vous vraiment où on a beaucoup parlé, où j'ai fini avec une séance de soins énergétiques. Et elle m'a recontactée une seconde fois pour que le soin. Et en fait, c'était ça qui était nécessaire parce que c'est là que j'ai reçu l'info, en fait. Vraiment de manière très claire, qu'on a pleuré ensemble, hein, parce que moi, ça me touche aussi forcément, parce que c'est très fort en général et que je suis plutôt sensible et que bah, je suis là à partager et que c'est un cadeau toujours. Hein, donc c'était, voilà. C'est des choses comme ça, en effet, comme tu as vraiment exactement expliqué ça, où il y a des inquiétudes, où il y a des peurs, où il y a des traumatismes, hein, parce que voilà, on n'a pas tous des grossesses et des naissances qui se passent bien. Et du coup, bah, il faut guérir ça en fait. Voilà, il y a des choses à guérir parfois. Et parfois, on guérit simplement le fait de libérer. Tu sais, moi je dis souvent, tout ce qu'on va libérer ici pendant la grossesse va permettre de libérer en bas en fait. Oui, complètement. Donc, alors effectivement, tu parles de guérir, on parle beaucoup de guérison. Moi-même, j'ai travaillé en thérapie. Tu vois, pendant des années, j'ai accompagné beaucoup de personnes sur ces aspects de guérison. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec une ouverture de conscience, je pense qu'il est possible de commencer à voir ce terme de guérison aussi sous un autre prisme, tu vois, de se dire que finalement, on met de la conscience. On met de la conscience et le simple fait de mettre de la conscience nous permet d'ouvrir des espaces libérer. quand c'est pas visible. Voilà. On peut de libérer, parler de libération aussi. Voilà, libération, de rendre visible, de
comprendre, d'intégrer, effectivement, de quitter progressivement. Je pense qu'on arrive dans un monde aussi de grande conscience et de quitter progressivement cette idée qu'on est toujours en besoin de guérir ou malade ou défaillant, etc. Moi, j'aime bien, tu vois, ce qui est en train de se passer au niveau du monde aujourd'hui, cette idée de reprise de pouvoir au niveau conscience, toi et moi qui avons aussi parlé de conscience christique toutes les deux, C'est vrai. tu vois, c'est cet aspect-là qui me semble important. Mais effectivement, la guérison reste un terme humain qu'on utilise Oui, volontiers pour parler de tout ça, il y a- ça c'est évident. après, il y a toujours les connotations avec des mots qu'on utilise beaucoup comme ça. Dans guérir, tu as quand même gai et rire. Il y a quand même un côté sympa. Il y a quand même un C'est côté vrai, joyeux. vu comme ça, vu comme ça. Moi, je le vois Ouais. comme ça. Et c'est souvent ça, en fait. C'est des. Voilà, on peut appeler. Enfin, c'est presque des petites. C'est comme des bulles qui éclatent, en fait. Tu sais, tu dis, ah, ça y est, ça c'est libéré. Et donc, tout ce qui va libérer, comme je disais là, vraiment tout ce qui va se libérer là. euh, j'ai plein de petites anecdotes, donc à chaque fois, j'ai une image qui va me venir par rapport à un accompagnement. Mais voilà, un couple que j'ai accompagné, la femme arrivait en fin de grossesse et il y avait des blocages et il y avait une grosse inquiétude liée à la sexualité. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail du couple, mais ils ont eu besoin lors de la... C'était la dernière séance avant la naissance. Ça, on ne le savait pas exactement à ce moment-là, mais on l'a su très vite. On a débloqué ensemble, en fait, simplement de discuter à trois et que moi, je sois en fait, celle qui accueille de manière neutre en fait, le besoin du père, le besoin de la mère sur le sujet autour de la sexualité, d'être entendu bah, l'une et puis l'autre en fait. Et en fait, tout ça a libéré à nouveau, a débloqué au niveau de la parole. Euh, Ils ont fait ce qu'ils ont eu à faire, qui leur ont fait envie la nuit qui a suivi. Et moi, j'ai été appelée dans la nuit parce que du coup, il y avait la petite qui se Ah, pointait ouais. ensuite. Et tu dis, mais en fait, voilà, il y a un moment donné, ça peut être très ponctuel, en effet, comme tu disais, de juste permettre, en fait. Comme au moment de la naissance, le bébé qui Permettre va un prendre mouvement différentes positions. de C'est conscience, ça, un en fait. mouvement émotionnel. C'est souvent ça, parce que finalement, c'est une forme de rigidité, de quelque chose qui est figé momentanément, et puis tac, par la conscience, tu remets le mouvement, donc tu débloques, tu parles de débloquer, mais effectivement, tu permets à des situations, peut-être à certains moments, de se faire enfin, voilà, d'éclore. Et puis simplement, on l'écoute. Ouais. Tu sais, je crois que vraiment, voilà, dans le côté, alors, doula en général, quantique en Mhm. particulier, je crois que l'écoute d'abord de ce qui est visible et de ce qui est audible, on va dire, mais aussi d'écouter ce qui se passe là et ce qu'on peut ressentir. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tous plus ou moins, j'imagine, en nous, et après qui se développe aussi en fonction de comment... voilà, moi, ça fait 7 ans que je travaille également dans une équipe de lithothérapie, où je suis constamment en fait en lien avec des gens, à les guider finalement à ressentir ce qu'ils ressentent pour telle et Ouais. telle pierre avant de comprendre les propriétés en Oui, fait. Simplement, reconnectons-nous à des choses simples, arrêtons d'essayer de tout totalement. mentaliser. Et en fait, c'est valable pour tellement de choses, en fait. Mhm. Et si c'est. Et d'ailleurs, je suis une très mauvaise doula pour le conseil de bouquins à lire, etc. Parce que moi, je ne conseille pas de bouquins. Je dis, mais en fait, il y a tellement de lectures. Choisissez un truc qui vous parle et qui vous plaît, Oui, ou une nana qui fait il y a tellement de choses qui se passent sur Insta, etc. Aujourd'hui, des vidéos à suivre, etc. Prenez un truc qui vous parle à vous. C'est la seule chose que je conseille aux parents. Et allez-y pleinement, en fait. Mais n'allez pas regarder ouais. tout ce qui se fait parce que vous Non. allez être absolument noyé dans l'information. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, par rapport... Alors, moi, j'ai mon premier enfant à 17 ans. Je vois une réelle différence entre ce qui se passe à 17 ans en termes de lecture et ce qu'il y a aujourd'hui. Enfin, je veux dire, il y a eu l'explosion des réseaux sociaux. On ne peut plus comparer, en fait. Ouais, ouais, c'est Et, clair. et je trouve qu'aujourd'hui, de conseiller un bouquin plutôt qu'un autre, il n'y en a qu'un seul que je conseille et c'est systématique. Mais parce que moi, c'est Dynamite, un... non? Pardon? C'est celui de Dynamite.
c'est pas Eh celui-là. bien non. Ah, Non, ok. je sais qu'il y en a beaucoup qui. Mais moi, c'est un. Et je vais te dire une chose. Pareil, encore là, je dois être un peu différente. C'est pas un livre que j'ai aimé. Ah, ouais. Tu Tu vois, vois, parce comme que quoi. en fait, moi, l'expérience de 15 milliards de. Enfin, j'ai même pas réussi à aller au bout, en fait. Ouais, ouais. Mais je pense qu'il est très bien et que s'il a parlé à Oui, de certaines toute femmes, c'est façon, que juste. il apparaît pour nous, c'est qu'il a du sens. Moi, tu vois, j'ai pas Exactement. l'impression d'avoir choisi mes livres. Ils sont arrivés parce que c'était exactement ceux-là qu'il me fallait. Et parce que tu es Et puis, particulièrement sensible et que tu écoutes tout ça. Mais bien peut-être que sûr. tout le monde n'est pas aussi. Non, mais c'est vrai. Donc moi, j'essaye d'avoir un bouquin parce que je trouve que la seule chose à comprendre, si on doit comprendre quelque chose de la naissance, c'est la physiologie. C'est le seul conseil que je donne, c'est d'essayer d'aller vraiment comprendre ce qui se passe physiologiquement dans le corps de la femme. Parce qu'à partir de là, on peut faire tous les choix qu'on veut en fait. Une fois qu'on a compris comment vraiment physiquement et physiologiquement on est faite. Et Ouais. on est faite comme des mammifères. Et donc ça après, c'est mon prisme encore une fois. Et puis j'ai eu C'est la une chance de le réalité. rencontrer à C'est plusieurs une reprises. réalité, ouais. Donc Michel Audin. Voilà, moi ça c'est mon chouchou à moi et c'est le seul bouquin que je préconise, enfin que je préconise. Quand je dis voilà, il est court en plus, il est facile à lire. Il y en a deux en fait qu'il a écrit qui peuvent être intéressants, mais je trouve que le bébé est un mammifère, c'est un basique. Mm. Il est court à lire et franchement il y a tout en fait. En termes de... Après voilà, il y a plein de femmes qui ont repris, il y a des Instagrammeuses, des influenceuses qui font des choses beaucoup plus... euh, j'allais dire visuels, etc. Les accompagnements, j'allais dire même les vidéos de Quantique Mama, j'ai des couples que j'ai accompagnés qui étaient à fond et qui m'ont dit, on a regardé ça comme une série, c'était génial. Mais en fait, peu importe, le tout étant de trouver voilà, son support Non, mais c'est bien, et c'est la seule chose que je c'est conseille. Ouais. super de le rappeler et puis de donner une référence. Je pense que ça peut aussi inspirer des personnes qui ont besoin de, voilà, Mais de références actuellement. comme tu C'est disais, il y en a bien. tellement Oui, aujourd'hui. bah, il y en a tellement. Ça vient, moi je suis convaincue que de toute façon ça vient vers nous. Si vous écoutez ce live et que vous cherchez un livre, ça vient vers vous. Et tu disais de s'écouter, justement, je voulais te demander avant qu'on se quitte, ton expérience, parce que trois enfants, trois accouchements à la maison, et ça, c'est magique, je trouve ça extraordinaire. Et, euh, et ça peut aussi motiver les femmes qui hésitent, qui ont peur à le faire. Qu'est-ce que tu retires de ces expériences? Bien sûr, c'est impossible d'en parler en quelques Non, minutes, mais après, si tu devais je vais le donner faire. justement des pistes aux femmes qui hésitent, qui ont peur, comment toi tu pourrais les guider par rapport à ça? Alors, moi, alors, en plus, moi, en fait, l'avantage que je vais avoir par rapport à cette expérience-là, c'est que mon premier est né en hôpital, en fait, en clinique. Donc, j'ai eu une première naissance avec une péridurale et que je n'avais pas spécialement choisie. Et moi, ça m'a dérangée. Pardon, je me suis trompée, tu as quatre enfants. J'avais quatre C'est pas grave, Donc j'en ai déjà beaucoup tu trop. as trois naissances à la maison et une à Trois l'hôpital. naissances à la maison, ouais, t'avais noté. Et donc le premier, ça a été une péri. Donc j'ai eu une naissance finalement très classique à la française, parce qu'en France, il faut savoir que c'est comme ça que ça se passe. C'est pas partout pareil, hein, parce que dans d'autres pays, la péridurale, je peux le dire parce que j'ai mon cousin dont la femme a accouché en août aux Pays-Bas. Et elle aurait bien voulu la péridurale. On m'a dit, ah mais non, pas de raison, tout va bien. Donc, c'est tu accouches rapidement en maison de naissance et 4 heures après, si c'est bien passé, c'est rentré chez toi. Donc, et c'est comme ça en fait. Donc, c'est culturel et donc c'est extrêmement français. Moi, pour te dire, je me suis, j'ai été accompagnée. Il y avait un côté un petit peu résistance à chaque fois parce que quand on fait le choix d'accoucher à la maison et d'en parler, ce qui était mon cas, et ben on fait aussi. Alors, c'est un petit peu plus dans les mœurs aujourd'hui qu'il y a 12 ans pour mon premier, 13 ans maintenant. Il aura 13 ans là en février. Euh, C'était un peu, moi ça a été difficile déjà de le faire accueillir par ma propre famille en fait. Donc, ce que je dirais, c'est déjà, si vous avez peur d'être embêté pendant toute la grossesse avec les conseils, non, on le fait surtout pas, etc., gardez vos idées pour vous en fait.
Vous êtes pas, on n'est pas obligé de partager en fait son choix de où est-ce qu'on va accoucher. Les gens n'ont pas forcément à savoir. Tout dépend de comment on assume en fait Ouais, nos choix. ouais. Ça c'est un premier conseil si je peux le donner. Moi, j'avais pas trop de problème à l'assumer, mais malgré tout, voilà, c'était un peu militant, on va dire, même auprès du personnel de santé, hein, bien sûr. Ensuite, ben, si c'est un vrai choix, parce que moi c'était un choix pour le premier, sauf que j'avais 23 ans et tout le monde autour de moi m'a dit non, 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 tu accouches en clinique, c'est un premier, c'est trop dangereux à la maison. Donc j'ai accouché en clinique. Et bien en fait, c'est que si c'est un vrai choix pour vous, donnez-vous les moyens. En Mhm. France, c'est hyper compliqué aujourd'hui Ouais, d'avoir vraiment c'est clair. accès à la naissance à la maison Ouais. avec une sage-femme, parce que c'est la seule manière où c'est légal en France. Donc, il faut avoir une sage-femme présente. Une doula, et ça je le répète parce qu'on me l'a demandé à plusieurs reprises, une doula ne peut pas être seule pour une naissance légalement auprès d'une femme si la sage-femme n'est pas présente. Effectivement, ouais. Ça, c'est valable C'est valable en France, au je ne sais pas Costa si c'est valable Rica partout. aussi. Au Costa Moi, Rica aussi. j'avais deux doulas et une sage-femme. Alors, il y en avait une, elle s'alternait, donc le jour de la naissance, une doula et une Tu sage-femme. étais bien Et effectivement, entourée. oui, oui, oui. Ouais, ouais. Elles étaient deux au début et trois à la fin lorsque Eden est arrivé. Ouais. D'accord. Bah, tu vois, donc en France, on aimerait bien. Alors, quand ça se passe à la maison, tout le monde peut être présent. Enfin, je veux dire, là, c'est toujours un choix, encore une fois, du couple. Et ça, c'est et respect des familles, encore une fois. Euh, Moi, j'ai été présente. J'ai pas été présente à beaucoup de naissances à la maison, partant du principe que si j'ai bien fait mon accompagnement, ils n'ont pas toujours Mm. besoin de moi, en fait. Et moi, Oui, ça me va très bien, en c'est fait. bien, c'est beau. Même si c'est toujours un honneur, encore une fois, d'être présente et que bah, enfin, je veux dire, j'ai été présente pour la naissance de ma nièce, c'est le plus beau cadeau que la vie m'ait fait. Enfin, je veux dire, de pouvoir accueillir ma première petite nièce, c'était génial. Je remercie encore ma belle-sœur et mon frère de m'avoir permis ça. Et, et ça, c'est vrai que c'est toujours particulier. Mais c'était possible parce qu'il y avait une sage-femme. Et ça, c'est le conseil que j'ai, c'est si vous avez ce projet-là avant de tomber enceinte, en gros, vous faites le test de grossesse, vous appelez la sage-femme. Ouais, Parce que, en fait, les délais sont hyper compliqués. ouais. Et autre conseil, si c'est vraiment la manière dont vous souhaitez accoucher, ben parfois, il faut se donner les moyens. Et ça, les gens ont beaucoup de mal à l'entendre. Ils me disent, maintenant, j'ai pas le choix. Si, on a toujours le choix, en fait. J'aime Le bien, choix j'adore que existe tu rappelles ça toujours. parce que je te Ben, rejoins parce là-dessus. qu'en fait, bah, toi, tu l'as fait aussi, tu as déménagé, tu as pris un appartement, enfin, on a vu ton Exactement. installation, mais parce que tu t'es donné les moyens de vivre la naissance que tu avais envie de vivre. Ouais, que j'étais Et assez ça, à il l'aise. faut quand même le rappeler, hein. On a le droit, en fait, de vivre la naissance qu'on souhaite. Mais après, faut le sentir dans les tripes, Et enfin, puis, c'est aussi une notion. effectivement, tu parlais de l'entourage tout à l'heure. Tu vois, en discutant justement post-accouchement avec ma sage-femme, mes doulas, je leur demandais comme ça, lors d'une discussion, quels sont finalement les facteurs qui font qu'une femme qui prépare un accouchement à la maison n'arrive pas forcément à aller jusqu'au bout. Et elle disait ça peut être tout un tas de choses, mais effectivement, il y a l'aspect entourage. Et lorsque tu as une personne autour de toi le jour de la naissance, au moment de la naissance, qui ne croit pas en ça, qui ne croit pas en l'accouchement à la maison, qui ne croit pas en toi, pire, euh, ou ça peut être aussi parfois la mère qui te dit mais ma fille, tu es Hum, insensée, tu n'y arriveras pas, etc. Elle nous parlait justement d'une expérience comme ça, parce qu'elles ont un tas voilà, d'expériences à ce sujet, très, très variées bien sûr, mais effectivement l'entourage peut nous déstabiliser, tu le disais aussi, peut-être de ne pas en parler tout de suite, ou avant d'être sûre, ou avant de se sentir prête, ou avant de se sentir suffisamment Suffisamment certaine. ancré en Ouais, soi, en fait, et suffisamment en confiance avec euh, la volonté propre. Moi, je savais coûte que coûte que mon deuxième enfant naîtra à la maison. voilà. J'avais pleinement confiance C'est en la quelque chose capacité de qui est dans mon les corps, en tripes, fait. C'est tu le ça. disais. Et en fait, la doula, elle est là pour accentuer ça, en fait. Ouais. Si une doula ne croit pas en la femme qu'elle accompagne à donner naissance naturellement, physiologiquement à la maison, ben, c'est que c'est pas
la bonne doula pour la bonne. Enfin, et il y a des ententes qui se font comme ça, en fait, si tu veux. Complètement. Et je crois que, en fait, voilà, ça c'est le soutien. Et il est à nouveau, il est quantique. Parce que si je te Ouais. dis que moi je crois en toi et que je sais que ça va le faire, si je l'ai dans mon énergie ancrée et que je suis là le jour de la naissance avec toi, c'est cet ancrage dont la mère a besoin, en fait. Parce que, alors, je vais prendre l'image de la naissance à la maison parce que je trouve ça très beau en fait. À un moment donné, la mère pour aller chercher l'âme de son bébé, elle part en fait. C'est pour ça qu'on parle de vortex et qu'on parle de l'entre-deux-mondes. Et dans ce voyage qu'elle fait dans l'entre-monde, elle a besoin d'un ancrage en fait. Donc ça peut être le père bien évidemment. Le père a sa place totalement là. Moi aussi. Mais la doula en fait aussi, de lui rappeler qu'après il faut revenir en fait. Et qu'on croit en ça, qu'elle va y aller, qu'elle va le faire et qu'elle va revenir en fait avec son bébé. Et c'est ça qui est beau en fait, c'est un vrai voyage qu'on accompagne. Et je crois que bah voilà, s'il y a un conseil, c'est déjà d'aller chercher en soi. Un dernier conseil. Tu m'as dit un dernier. Un dernier C'est ça que tu as dit. conseil. Ouais. Bah, d'aller chercher cette force en soi pour se donner les moyens de le faire, tout simplement. Moi, je suis partie, j'habitais à Angers pour ma troisième. Je venais d'arriver dans la ville, j'avais vraiment peur de pas trouver de sage-femme dans la région. Donc j'ai fait quelque chose de simple, j'ai appris ma grossesse, j'ai rappelé ma sage-femme parisienne. J'ai réfléchi un peu. Alors, mes parents vivaient encore en région parisienne, mes grands-parents avaient un appartement à Versailles. J'ai dit, écoute, on organise ça, on partira accoucher là-bas. Ouais. Avec deux autres petits. Donc, c'était le déménagement. On était à 4. Sur 15 jours, on s'était dit, bon, on vise ces 15 jours-là, il faut que la petite, elle arrive au milieu de ces 15 jours, ce serait top. Sinon, c'était l'hôpital. Mais en fait, c'était se donner les moyens. Donc, ça a été voilà, organisé avec l'école, organisé avec les grands-parents, etc. Bien sûr, c'était une organisation. On a déménagé, imagine, pour arriver pour. Bah, tu l'as fait. En plus, avec deux autres petits. Moi, mon deuxième, il avait un an et demi, tu vois. Donc, bref, juste pour dire que quand on veut, on peut y arriver, en fait. Et ça, c'est essentiel. Merci pour Voilà. ce rappel. Je pense que ça fait du bien de l'entendre. Vraiment. Merci. Parce qu'il y a des merveilleuses sages-femmes qui nous accompagnent. On a la chance. Des anges. Des anges, des sages-femmes, des doulas. Aujourd'hui, c'est Là. de plus en plus ouvert. Même si, je le sais, en France, c'est parfois délicat puisqu'il y a une telle chasse aux sorcières à ce niveau-là que on sait que c'est de plus en plus délicat pour beaucoup de femmes et de familles qui souhaitent faire un accouchement à la maison. Mais c'est possible. Sachez que les lois divines sont mystérieuses et que lorsque vous avez ce projet magique pour moi, c'est vraiment honorer la vie à tous les niveaux, d'honorer la vie vous le rend. Et vous êtes capable de tellement plus que ce que vous imaginez sur le moment. Donc je te rejoins évidemment à 100% sur cette idée de se donner les moyens et de se laisser aussi submerger par toutes les opportunités qui vont s'ouvrir lorsqu'on décide de faire ce choix-là. Parce que tout va s'imbriquer, tout va vous donner une direction, tout va vous donner les bons outils pour le faire. Ça, j'en suis sûre aussi. Et simplement parce que c'est quand même quelque chose qui existe et que j'ai l'impression qu'il va exister un petit peu malgré nous. Et c'est pas du tout quelque chose que j'incite encore une fois, mais chacun est encore. Ça donne une notion de liberté par rapport à ces choix-là. Malheureusement, ils peuvent être réprimés, donc il faut faire aussi attention, surtout dans un pays comme la France qui se dit libre et qui n'est pas si libre que ça. En termes de naissance, moi j'ai entendu, parce que ça m'est arrivé à plusieurs reprises lors de cercles de femmes, des femmes qui disent bah, moi j'ai pas de sage-femme, je préfère accoucher seule chez moi et j'appellerai les pompiers. Ça, je trouve que c'est quand même dommage d'en arriver là. En même temps, je crois que j'aurais le choix, enfin j'aurais un autre enfant aujourd'hui, je n'aurais pas de sage-femme, c'est le choix que je ferais. Après, cinquième parce enfant. Que tu as vécu plusieurs fois aussi ce process. Il faut le sentir. Exactement, c'est une histoire de le sentir, mais c'est quelque chose qui est en émergence quand même dans le féminin. Il faut en prendre conscience et que ce soit accompagné en fait. Voilà, ça c'est important. Merci voilà. beaucoup Jessica. On s'arrête là, ça fait déjà. Ben oui, parce que sinon on a déjà dépassé. Ouais.
Mais voilà, c'est toujours des sujets passionnants. Tu vois, tout ce mois-ci, Ah bah c'était réservé à super. la maternité a été justement un vortex de la maternité magnifique avec toutes ces femmes Mm. comme toi. Et c'est, je pense, c'est bien d'ouvrir ces espaces. Et je te remercie, Mel, Ouais, de le faire déjà, de ouais. proposer ça. Avec plaisir. Donc ça, c'est très chouette. Je te remercie de m'avoir reçu. Avec grand Je plaisir. voyageais avec toi aujourd'hui. Ouais. De toute façon, on est en lien. Pour retrouver Jessica, vous pouvez la retrouver sur ses réseaux sociaux, que je mettrai sur le podcast, que je mets sur le podcast de toute façon à chaque fois. Si vous avez des questions pour elle ou que vous avez envie de vous faire accompagner par elle, si vous êtes maman ou parent, je pense que ça a du sens aujourd'hui plus que jamais. C'est gentil. Merci, Mel. Merci, je Et t'en puis, prie. bah, à bientôt. À bientôt.